dernière séance. Alors, chers amis en ligne, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, je disais que nous sommes peut-être la dernière séance, normalement. On va passer sur la cinquième leçon, et puis la leçon qui est juste une petite pratique, c'est pas grand chose. C'est la leçon de mais si on n'a pas eu le temps de finir, on pourra négocier une séance quelque part là, et puis donc la finir. Alors ici, on va voir pour cette leçon 5, les deux dernières techniques utilisées dans tout ce qui est mesure spatiale. Si on veut, mesure de dimension en géodésie spatiale, mesure des dimensions de la Terre, système de orbite des satellites. On a donc ces deux dernières techniques-là qui sont la technique de télémétrie laser sur satellite et l'interférométrie à très longue base. Ça va? Ce sont ces deux. Donc, l'autre, vous allez voir que c'est mis plutôt BLBI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On a vu ça la dernière fois. Leçon numéro 3. On a vu ça. On a parlé de SLL. Bon, c'est aussi simple. C'est simplement ce qui est la deuxième des techniques qui est anglais. Ce sont les signes en anglais. Donc, c'est quoi? Really long baseline. Vous n'étudiez pas, hein? D'accord, donc ici, on va donc vous présenter la technique de télémétrie laser et puis l'interférométrie à très longue base. Bon, c'est toujours la même chose, hein, capable de décrire ces deux systèmes-là. Alors, on vous dit ici qu'une des premières techniques de détermination orbitale de géodésie fut la technique de la télémétrie laser, outil laser sur satellite. Et vous allez remarquer, on va voir, c'est l'un des systèmes qui n'utilise pas qu'une cible, des satellitaires. On va voir une cible satellitaire, mais on va avoir aussi une autre cible qui est au niveau de la Lune. D'abord, donc ici, on va utiliser aussi la Lune. Et puis, on a la deuxième technique aussi, qui va utiliser cette fois-ci pas un satellite. L'autre, en plus du satellite, il va utiliser quelque chose qui est la Lune. Donc, c'est quelque chose sur la Lune. Mais ici, on va utiliser ce qu'on appelle un quasar. Un quasar, c'est un objet céleste très lointain. Bon, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais qui a certaines caractéristiques qui vont faire qu'ils seront choisis, qui seront appelés quasars, et sur lesquels on va faire des mesures, à partir desquels on va faire des mesures quand même assez précises. Alors, le système de télémétrie laser, donc télémétrie sur satellite, où vous voyez en anglais, satellite laser ringing, outil laser, c'est développé depuis 1965. Ouais, ce ne sont pas des choses, je sais que c'est des techniques qui ont développé depuis longtemps. Depuis 1965, une des premières techniques de détermination orbitale et géodésique. Voilà. Une des premières techniques. Elle est activée. Théorie, CO, tout. C'est vrai qu'ils sont un peu intéressants. Et lui, là, c'est une des premières techniques. Donc, il y a une association, bien entendu, et il y a d'autres qui est autour donc, de cette technique-là, qui a été créée en 1999. Une trentaine de stations en opération. On va voir les noms de ces stations-là qui sont actuellement qui permettent de faire cette mesure au niveau de la Terre et au niveau de la Lune, et si sur la Lune, la Terre. Alors, permis d'atteindre une précision millimétrique. Ça permet de faire des mesures au millimètre près. C'est pas au centimètre ni au mètre près, au millimètre près. Sur les orbites estimées des satellites conférés. Donc, vous allez voir qu'il va essayer de faire la mesure au millimètre près donc, de la position des satellites sur leur orbite.
Donc, même quand ça représente le millimètre, ils sont informés. Ça donne des informations là-dessus. Donc, c'est quoi émission et réception. Donc, il va émettre lui-même. Il doit mesurer là. C'est le système qui va l'émettre, il va le faire parler. Et puis, il va mesurer son retour quand il va aller frapper la cible. Il va le retirer. Donc, il est émetteur et récepteur. C'est la station laser. Et puis, les cibles, comme je l'ai dit, la cible peut être un satellite ou bien un miroir qui est sur la Lune. D'abord, il y a une question. Donc, de toute façon, vous m'arrêtez quand vous voulez. Alors, les cibles vidées peuvent être des satellites. Donc, vous voyez les premiers satellites importants, donc des réflecteurs laser, parce que vous savez, un satellite, la dernière fois, j'ai discuté avec quelqu'un qui disait, par exemple, quand on a un satellite, il y a des satellites qui ont seulement des télescopes, il y en a qui ont seulement ainsi de suite. Vous allez voir qu'on a l'habitude je donne par exemple l'exemple de MODIS, qui est un capteur. MODIS n'est pas le satellite. On a l'habitude, nous, quand on dit, c'est vrai, vous allez le voir, c'est assez nouveau. Quand on veut prendre une image, on dit non, il y a besoin d'une image MODIS. Mais l'image, le nom MODIS, ce n'est pas le satellite. C'est le capteur qui est dessus. C'est le capteur qui est modéré, c'est quelque chose-là qui est MODIS. Et le satellite, ça soit Aqua, soit Terra. Ça va? Bon, c'est pas trop la peine de noter, c'est une démonstration de voir. Donc, ces deux satellites-là ont des capteurs MODIS sur eux. Mais le satellite Terra n'a pas que MODIS. Lui seul, il peut avoir 6 à 7 capteurs, dont l'un que nous utilisons, c'est MODIS, les autres peuvent servir autre chose. On prend la même chose, Landsat. Landsat, on parle tout le temps de, vous allez voir, maintenant on est dans OLI. Ça va? Mais il n'y a pas que OLI dessus. NOAA, c'est la même chose. Le capteur de NOAA, c'est AVHR. Advanced Very High, voilà, le Rometer, quelque chose. Mais c'est le satellite qui est AVHR. Sinon, pardon, le capteur. Sinon, le satellite, c'est NOAA, National Université des États américains. Donc, un satellite peut ne pas contenir, pour qu'on puisse utiliser la télémétrie à petit laser, c'est que ce satellite-là, il a subi des réflecteurs et miroirs. Il peut être un satellite qui n'y a uniquement que des miroirs dessus. Mais ça peut être un satellite, on peut avoir un miroir dessus et puis avoir un autre capteur dessus pour chose. Ça va? Mais pour que on puisse utiliser la technique de télémétrie laser, il faudrait que tu aies au moins un réflecteur, un miroir réflecteur sur toi, ou bien même que ça soit seulement le réflecteur. Donc, voici les satellites qui ont ces récepteurs-là. Ces réflecteurs, on a Beacon B, Beacon C, GOS1. Ou GOS1, par exemple, il n'y a pas que le réflecteur dessus, parce que c'est un satellite. Il y a dans l'un des cours, je pense qu'on a dû le montrer, où on a montré, c'est dans ce cours-là, où on a montré les satellites géostationnaires. On a montré qu'il y a 5 satellites géostationnaires qui couvrent toute la Terre. Et il y avait GOS dedans. Où GOS va couvrir l'océan Pacifique, puis les États-Unis. Donc, vous voyez que ces GOS-là permettent d'avoir des données visibles et autres. Donc, vous voyez qu'il est utilisé ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus de ses capteurs visibles, il a des réflecteurs sur les satellites. Donc, ce satellite GOS-là n'a pas qu'un capteur radiométrique. Ou bien, donc, un satellite, il n'a pas que ce capteur. Vous allez voir dans vos différents marches, on vient quoi? Le satellite qui est utilisé, vous allez le décrire là-bas. Vous allez voir que dans la description, vous allez dire peut-être qu'il a 6 capteurs, mais le capteur qui nous intéresse, là, c'est le chef capteur, ainsi de suite. Donc, on a, pour les Américains, ces 3 là. Pour les Français, Diadème 1, 2, Starlet. Et puis, comme toujours, chez les Russes aussi, étalon 1, étalon 2. C'est vrai qu'ici, on n'a pas mis nos amis chinois, asiatiques et autres. Donc, eux, ils savent qu'ils en ont maintenant, celui qui n'en est pas là, ça, c'est plus pour nous. Donc, si vous avez une image de GOS 3 et puis une image de Diadème 1. Alors, ici, nous avons des exemples toujours. Stellar, qui est un réflecteur, le satellite est le réflecteur qui est dessus. On a, c'est quoi, Lagos 1, étalon,
IRES, l'ARES, ainsi de suite. Donc, tout ça, vous avez des sources, vous pouvez aller regarder sur des sources de la NASA. Vous pouvez avoir ces informations sur ces réflecteurs qui sont montés sur donc, ces satellites-là. Alors, le deuxième, ici, c'était les satellites. Ils peuvent être montés soit sur les satellites, soit sur la Lune. Nous avons tous regardé au cinéma, regardé des films. Donc, ouais, on parlait des missions Apollo et autres. Ça veut dire bon, comme ici, quand nous on est ici, là, c'est plus les films des Américains, on regarde, donc nous, c'est Apollo, on connaît. Voilà, sinon, c'est pas Apollo seulement. Vous voyez qu'il y a 5 missions qui ont permis de mettre 5 réflecteurs sur la Lune. Apollo 11, Apollo 14 et Apollo 15. Et puis, ensuite, les Russes avec Luna 17 et Luna 21. Donc, ils ont placé ces récepteurs-là là-bas. Donc, à la surface de la Lune, de 5 à vocation à servir à la télémétrie laser. Donc, grâce à ces différentes missions-là de 69 à 73, donc, ouais, non. Nous, c'est maintenant, depuis beaucoup de jours, que depuis les années 73, là, 60 combien là où on ne voit pas les gars, ils sont faits sur la Lune. Bon, je continue ici, là. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on faisait, peut-être c'est maintenant, on faisait indépendance. Voilà. Donc, les missions américaines et puis les missions soviétiques. Donc, voici la configuration. Donc, de la Terre, et vous voyez, c'est ce que le Takabla dit de la Terre. Les gens, ils vont faire leur quoi, ils vont faire leur parade. En matière de recherche scientifique, là, ils s'entendent. S'ils ne s'entendaient pas, ils ne pouvaient pas mettre autant. Alors, donc, les gens s'entendent ce qui est parce que, même si vous faites une parade, comme on le dit, on l'a monté tout le temps avec les premières mesures, on a mis sur les astéroïdes, n'est-ce pas? Ils se rapprochent ou pas. Quel que soit vous par là, vous faites, si vous n'avez pas donné la main, vous surveillez, comment on appelle, vous surveillez la sécurité de la Terre. Si vous ne donnez pas la main, il y a ce qu'on fait, un astéroïde. Quand un astéroïde arrive sur la Terre, c'est nous qui sur la Terre. C'est comme la dernière fois, je me moque un peu de mon étudiant, comme c'est les gens ici que je dis le plus, où il y a 2 soeurs qui sont battues, elle ne parle pas, ta soeur sortait la nuit, tu pouvais sentir brûler, mais comme c'est ta soeur, vous ne parlez pas, sentir brûler, tu ne parles pas, elle a resté, ça a brûlé maison. Vous êtes dehors. Ça, je sais que il y a combien? C'est en début d'année ou bien ça fait un an, cela, voilà. Elle se parle, donc elle faut par là, sa soeur est sortie, elle a mis son truc au feu, c'est en train de brûler, comme si tu parlais à ta soeur, tu as assis et puis tu regardes. Bon. Quand tu as brûlé, vous deux, vous êtes sortis de la maison, vous êtes sortis de la maison, vous deux. Voilà, donc ça c'est noir, c'est notre frère. Vous voyez que l'Africain, le eux, quel que soit leur mésentente, quand il s'agit de quelque chose, c'est de la sécurité de tout le monde. On vous a dit, pendant qu'ils ont commencé leur fichu guerre d'Ukraine, ils disent non, ils vont enlever le moteur d'essai, ils vont faire que ce soit assez tranquillement, ils ont continué leur mission spatiale. Après, ici, ils vont faire leur guerre. Tout ce qui dépend de la sécurité, ils s'entendent en effet. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous regardez un peu la distribution, et c'est la distribution même qui frappe même. Ce sont des techniques très coûteuses. Comme nous aussi, on a travaillé là-dedans, on a nos choses qui sont très riches. Voici la distribution. Donc, on a une distribution très hétérogène des stations laser, avec une disproportion importante des stations dans l'hémisphère nord. Donc, vous voyez, on a une trentaine. Regardez où elles sont pratiquées. Il y a en Afrique, il y a combien? Il y a l'Afrique du Sud. Et puis, c'est pas chinois. C'est pas chinois, vous voyez. L'Afrique du Sud, c'est celle qui peut avoir là. Moi, je pense que c'est l'Afrique du Sud. Même si ce n'est pas eux les gens qui je pense que l'Afrique du Sud a des moyens. Parce que, bon, c'est pas pour dire qu'on s'est déplacé, mais quand tu vas en Afrique, si on fait les gens déplacés dans la donc, ça, c'est chez les Blancs. Voilà, parce qu'ils sont établis les droits sur ceux qui sont au pouvoir. Et sinon,
Donc, vous voyez qu'on en a en Afrique du Sud, sinon le reste de l'Afrique noire et l'Afrique du Maghreb, en haut, là-bas, il n'y a rien. Bon, effectivement, comme je l'ai dit, ce sont des stations. Vous suivez toujours nos amis en ligne? Bon, donc, vous voyez qu'on a une disproportion pas possible. Donc, ce n'est pas nous ici. Mais ne vous en faites pas. Pour le moment, la disposition fait qu'on arrive à suivre toute la terre. S'ils avaient besoin de placer en Afrique, pour que ça puisse les aider à avoir les informations, ils allaient en placer aussi. Voilà. Alors, voici ça ne fonctionne pas lorsque le ciel est nuageux, parce que c'est des lasers, ce n'est pas comment on appelle ça? Alors, ici, on a une image réelle. Donc, je disais, ne fonctionne pas lorsque le ciel est nuageux. Donc, vous voyez qu'ici, c'est l'air. Ça veut dire quoi? Que le laser là ne fait pas dans quel. Je retire. Bonsoir. Oui. Ça va. Tu devais m'envoyer une dernière question. Oui, il faut m'envoyer vite parce que bon, lui aussi, il est venu à des vocations et il ne sait pas, il veut acheter là, donc envoie-moi, on va préparer ici la vocation. C'est une mauvaise répartition. Donc, pour préparer tout de suite à nous, vous voulez annoncer l'achat de choses, il va être dépassé, donc vous m'envoyez ça maintenant. Oui, moi aussi, je peux avoir même 64 gigas, mais je dois avoir ma reçu. C'est vrai que vous dites là, c'est un 32 gigas, mais on peut faire avec 32 gigas aussi. Mais bon, ouais, maintenant aussi, comme j'ai dit là, s'il y a le Mac aussi, c'est bon, parce que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on envoie un truc et puis c'est pas un Mac. Mais on voit ce que tu peux envoyer. 32 ou 64, on va comparer. D'accord. Merci. C'est même pas un petit peu surpris sur ça. Il n'y a pas de vidéo, on a toujours la chance de la faire. On ne peut pas influencer dessus. On va avoir l'influence dessus. Peut-être la salle. Qu'est-ce que vous faites? Alors, donc, je disais, quand après le coup que vous avez fait, vous avez fini vous avez fait, comment on appelle, les bases fondamentales de la technologie. Alors, donc, dites-moi, les lasers là, il peut être, comme on dit, il n'est pas, ne fonctionne pas lorsque le ciel est nuageux. Donc, il peut être dans quelle catégorie de longueur? Comment? Ça peut être des micro-zones longues, des super fréquences longues.
On dit, ne fonctionne pas lorsque le ciel est nuageux. Et je vous demande si ça peut être dans les hyperfréquences, c'est là. Et puis vous dites, je ne vous dis pas que ça peut être. Mais au moins, je voulais être sûr que vous savez que ça peut faire des micro-zones. Parce que les micro-zones, au moins, ça traverse. Donc, c'est des réflexes que vous devez avoir. Donc, la densité des stations reste faible et surtout très homogène. Très peu homogène. Donc, vous voyez, c'est pas bien distribué du tout. Mais tout ça fait déjà, c'est faible. C'est parce que c'est fait aussi. Pour l'entretien, il ne s'agit pas de mettre en ça pour l'entretien aussi, c'est une raison. Bon, comme le monde là, peut-être qu'on sera dessus d'exclure, on va comprendre parce que si, quand on dit plutôt là, le matériel là, c'est le même matériel là de tout le monde entier là. Si les gens. Ils achètent et puis nous, on n'achète pas. Alors, vous avez ici, donc il y a une impulsion, et ça, c'est une vue réelle, hein, ça va? La nuit, ils sont en train de faire des petits lasers. Donc, voilà, il s'agit de mettre une impulsion laser à un instant donné et de faire en sorte qu'elle soit réfléchie. Donc, il va envoyer ça sur le réflecteur là-bas. Et là, le temps d'aller et le temps de revenir, ça va permettre de calculer la distance du satellite. Connaissant bien la distance. Comment tu appelles cette technique-là? Dilatération. La Dilatération. Donc, ça va donc, connaissant donc cette distance, connaissant la position exacte de la station, et on pourra toujours mesurer, donc savoir la distance de l'orbite, si c'est un satellite sur son orbite, est-ce qu'il est sur son orbite, est-ce qu'il a la bonne distance, au moins, on va tirer au sur la Lune pour voir si la Lune n'est pas en train de se rapprocher, si la Lune n'est pas en train de se rapprocher. Ça va? Alors, voici, là-bas, c'est un vue réel, mais ici, c'est un schéma qui illustre assez parfaitement ce qui est fait. Vous voyez, on a le vert, on a l'impulsion laser qui va partir. En tiret, c'est celui qui s'en va. C'est bon? Petit laser. Et puis, quand il va aller taper le réflecteur, il va revenir en. C'est les zones qui reviennent. Voilà, il va revenir. Il va revenir. Bon, à câble, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur ça là? Non, non. Voilà, donc. Le schéma est pas là. Voilà, tous ceux qui veulent faire des calculs, ceux qui veulent, en tout cas, aller bien, tout ce le schéma ici. Donc, c'est vrai, les lasers impulsion, il y a des caractéristiques, tout est là. On dit l'imitateur, le vague précis, l'heure d'outil, le chronomètre, tout est dessus. D'abord, donc, mesure ultra précise du temps aller-retour d'une impulsion de lumière verte visible qui atteint la cible où elle est réfléchie dans des prismes réflecteurs et renvoyée jusqu'au capteur placé au sol. Donc, à chaque fois qu'on fait les petits, et c'est comme un peu des simulations aussi. On sait que le satellite sur son orbite, il doit être à telle distance. Donc, à telle heure, si on dit, normalement, voici la distance, le temps de retour, voici la distance qu'on doit toujours avoir. S'il y a des moments où on entend que le satellite, ça change, que la distance commence à être plus grande, avec qu'il est en train de sortir de son orbite et de s'éloigner. Si il revient très vite, c'est dit qu'il est sorti de son orbite, mais il est en train de se rapprocher. Donc, tout ça, ça permet de, puisqu'ils sont au bas ici, ils vont remettre le satellite sur son orbite aussi. Et au niveau de la Lune, on sait toujours pouvoir et la forme de la Lune, parce qu'on sait où est placé, ils sont placés les réflecteurs aussi. C'est où ils sont placés, donc normalement, on doit avoir une certaine distance. Si ça change, ça peut être dû à deux choses. Peut-être que la Lune elle-même est en train de sortir de son truc, mais si elle n'est pas en train de sortir, l'autre raison peut être due au fait que peut-être il y a une déformation, bien un mouvement au niveau de la surface lunaire. Donc, ce sont ces deux choses-là qui peuvent faire qu'il y ait un changement. Donc, c'est vrai, je vous le donne ça aussi, terre à terre, comme on le dit aussi, simplement tout ça. Mais c'est le gros principe, c'est ça. Donc, c'est la même chose, connaissant le temps aller-retour, la cible va calculer la vitesse. C'est bon? Application. Voici à quoi ça sert, on l'utilise pourquoi. Étude du champ de gravité. Ça, je pense que tu en as assez parlé.
La trajectoire du satellite est perturbée donc par les irrégularités du champ de gravité terrestre. Donc, ça va permettre, si on est sûr que les trucs sont quand même à des mêmes distances et que c'est perturbé, en ce moment, on pourra aussi mesurer le champ de gravité. L'effet, en fait, l'effet qui est dessus, c'est que c'est le champ de gravité qui donc apporte cette modification, cet effet-là. C'est simple. En mesurant primitivement l'orbite des satellites, on peut déterminer les caractéristiques du champ de gravité terrestre. Contrôle de l'orbite des satellites, c'est ce qu'on a dit. L'altimétrie laser permet de caler de manière précise l'orbite du satellite. Et puis, l'altimétrie laser passe à la construction du système international de référence terrestre. Là, je ne parle pas parce que je sais que notre accablage, ça n'a pas été dans la séparation, on va faire 2 minutes. Topographie sous-marine. Oui, là, je voudrais savoir si le profil de fonctionnement du kilomètre laser est le même que celui du LIDAR. LIDAR, c'est un radar. C'est pas la même chose. Les radars se basent un peu sur la rugosité des surfaces. Ça va? Quelquefois, il te revient quand la surface est rugueuse, quand la surface est lisse, il ne te revient pas. Tu vois que ce n'est pas le même service. Lui, il va revenir forcément. Mais la distance à laquelle il va revenir, c'est ce qui permet de mesurer. Alors que l'autre, on le mesure en termes de il vient ou il ne vient pas. Il revient ou bien il ne revient pas. C'est bon, c'est voilà, en termes de l'ordre, mais surtout il vient. C'est comme je donne les noms simples. Hein. C'est vrai que lui, ce n'est pas le LIDAR, mais c'est le radar pour les, comment on appelle, pour le calcul de déversement, la cartographie des déversements de l'eau, des polluants, du pétrole. Vous savez que le pétrole, il devient comme lisse, comme de l'huile. Alors que le radar, il va revenir en utilisant la rugosité de l'eau. Donc, quand c'est rugueux, ça revient. Mais comme le pétrole est versé, c'est lisse, quand il vient, il s'en va parce qu'il ne revient pas, parce que la surface où il y a le pétrole est devenue lisse. Donc, il ne revient plus. Donc, quand il ne revient plus, en matière de télédétection, quand ça revient, c'est clair, c'est blanc. Mais la zone où ça ne revient plus, ça devient quoi? Noir. Donc, automatiquement, une zone. Donc, c'est ça un peu. C'est bon? Topographie sous-marine, les satellites océanographiques déterminent la topographie sous-marine en rapprochant les trajectoires et la distance à la surface des eaux. Mesure fine de l'augmentation des niveaux des mers, moyen des mers. Donc, ça va servir à calculer le niveau des mers. Nous, on n'arrive pas à calculer, mais eux, ils vont faire vraiment une mesure très fine. On va savoir que peut-être l'océan augmente d'un certain temps, d'un certain niveau, ainsi de suite. Courant océanique, les mêmes mesures permettent de cartographier le courant océanique en estimant les dénivelés générés par la surface. Donc, le courant va générer des dénivelés, et ces dénivelés-là, ils vont les mesurer, les traduire en courant de vitesse. Et puis, par rapport à la Lune, la planétologie lunaire. Donc, mesure l'éloignement de la Lune et de la Terre. Ça va? C'était le souci. Attends. Je dis la rue, papa, beaucoup, hein. On va partir à 14h. Tout le monde est là. Ok, donc, on a vu la première partie concernant la télémétrie, donc les tirs laser. C'est bon? Comme je dis là, tout ce qu'il faut retenir, ou ce qu'il faut savoir, c'est que on ne tire pas parce qu'il faut tirer. On ne tire pas sur n'importe quoi. C'est bon, non? On tire toujours sur quelque chose dont on sait que si on tire sur, on peut avoir des informations en retour. C'est bon? Donc, quand on conçoit notre appareil, on va mettre tout ce qu'il y a comme système, il y a une technique là-dessus, de sorte qu'il y a un retour. Et en fonction du retour, on pourra travailler pour avoir les informations dont nous avons besoin. C'est bon? Ça, c'est ce que je peux dire de manière générale sur la première partie. Maintenant, la deuxième partie, pour revenir un peu sur le LIDAR, le radar, il y a une différence. C'est bon? Le LIDAR, c'est quelque chose qui va survoler, qui va utiliser des surfaces qui passent. Lui, il utilise seulement que la surface. C'est bon? Et puisque c'est comme s'il fait de la photographie
de surface. Bon. Donc, il va émettre des ondes. Et en fonction du retour de la surface là, on doit faire la cartographie. Là, on peut sortir la visibilité, l'image, tout ça, qui est différent de cette technique. Donc, pour la description du VLBI, donc, on a dit que c'est un système basé sur la mesure de la différence de temps dérivé d'un front d'onde sur une qu'est-ce qu'il faut être? Un radio, sport. On ne dit pas une radio. Télescope. Ça peut être des télescopes, on dit c'est bon. Donc, la cible n'est pas un satellite, mais un objet céleste lointain. Normalement, les quasars, ce sont des étoiles. Ils sont très éloignés et donc je suppose être X. Donc, on va étudier ces étoiles-là. On va leur donner à chaque étoile, on aura une description, on aura une date, on aura une période à laquelle on va l'observer. On aura sa position exacte. C'est bon? Donc, à partir de ces quasars-là, on va déterminer ou on va étudier ce qu'on veut faire sur la Terre dans l'espace. Donc, ce système est actuellement le plus exact, donc position et vitesse. Ce système demande une logistique assez lourde. Et donc, plus de 40 organisations et 17 pays reçoivent et traitent des données. Et il y a un groupe ou une association internationale pour la géodésie et l'astronomie. Donc, pour tout ce qui est études internationales, on va mettre en place des organisations. Donc, on aura une organisation qui va s'occuper du traitement de tout ce qui est information concernant les longues baselines interférométriques. Donc, comme pour la télémétrie, les petits lasers, généralement une 4, et on remarque que la plupart des points ou des centres de traitement sont tous situés dans l'hémisphère. Dans quel hémisphère? Dans l'hémisphère nord. C'est bon? Donc, on a une mauvaise répartition de tout ce qui est. Mais bon, comme avec ça, on arrive à cadrer toute la surface terrestre, on fait avec. Donc, ça, ce sont des vues, des antennes. Donc, on a une antenne en Allemagne. Moi, ce qui me plaît bien, c'est que quand on prend toujours des exemples, on prend toujours pour nos amis les Américains, on ne prend pas pour leur région. Il faut prendre aussi pour leur région. C'est bon, hein? Voilà. Donc, voici quelques images d'antennes qui concernent les very long baselines interférométriques. Donc, on a mis les villes et on a mis les pays. Disons qu'est-ce que Chine n'a pas mis de pays, il n'a pas mis la ville. En Chili, il n'y a pas de ville. Hein. Normalement, il devait mettre une ville. Le temps lui dit, c'est pas c'est fini. Santiago. C'est la capitale. Moi aussi, les Français qui aiment ce pays, c'est pas forcément la capitale, souvent on met les choses. Il dépend de la capitale, il n'y a pas les bons étudier. Et ça dit qu'on ne laisse pas des bons. Donc, ok, comment ça fonctionne? Un quasar lointain émet un signal électromagnétique d'une longueur d'onde centimétrique. La longueur d'onde est reçue sur Terre par deux antennes astronomiques A et B. Un même signal ne sera pas reçu au même moment par l'antenne A et par l'antenne B, compte tenu de la différence de distance qu'ils parcourent, puisqu'ils sont situés à des endroits, à des longitudes et de latitudes différentes. Donc, pour ce qui est de la longueur d'onde et de la distance, c'est clair qu'ils ne pourront pas arriver au même moment et au même temps. Donc, cette distance D est égale au décalage du temps.
de réception du signal par deux antennes multipliées par C. C, on a dit, c'est quoi? C'est la sévérité de la lumière. Donc, pour calculer la distance égale à quoi? Vitesse sur E. Et donc, la vitesse, c'est la vitesse de la lumière qu'on va prendre sur la différence de temps. Donc, donc, voici des exemples. Voici pour mieux expliquer. Donc, on avait dit, on a deux stations, A et B, qui vont envoyer, le quasar va émettre des ondes qui vont être reçues par les stations. Et donc, le temps, pour pouvoir calculer la distance entre A et B, on avait dit, c'est égal à quoi? La distance, c'est égal à 1. Vitesse égale à distance sur le temps. C'est bon? Donc, distance égale à vitesse par le temps. Voilà. OK. Donc, comme on a un angle, on peut déterminer à travers, puisqu'on avait dit, pas qu'il y a quelque chose. Donc, quand ils vont arriver, on va avoir des angles droits. Et on pourra déterminer la distance qui va séparer les deux radiotélescopes. Ça va, c'est parti là. Ça. On avait dit au départ que pour pouvoir faire des calculs, on va utiliser une surface. C'est bon? Cette surface-là, elle n'est pas plane. C'est bon? Là, nous sommes à la surface de la Terre. Qu'est-ce qu'on constate? Nous avons une forme sphérique. C'est bon? Donc, ici, la distance, ce ne sera pas une ligne droite. La distance là est droite. Et ça, et c'est bon. La distance va être des arbres d'essai. Moi, je ne comprends pas de tomber sur ça directement comme ça. On va parler de ça. OK. Donc, la distance va être des arbres d'essai. C'est bon? Donc, pour déterminer cet arbre d'essai là, on va utiliser ce qu'on va appeler chez les géomètres, on va utiliser la formule de Laplace pour déterminer la distance. C'est bon, puisque c'est un arc d'essai. C'est bon, non? C'est pas une ligne droite, c'est un arc d'essai. Donc, pour déterminer, lorsqu'on veut déterminer une grande surface, une grande distance entre deux points, on va utiliser la formule de Laplace pour pouvoir déterminer cette distance-là. Donc, si on veut déterminer la distance entre Hawaï et la Chili, c'est bon? On va utiliser la formule de Laplace pour déterminer. On va pas commenter. Il n'est pas rentré dans les détails. On ne va pas de formule. Parce que c'est une formule qui est vraiment très, très rigoureuse. C'est vraiment très longue, en fait. Il y a plusieurs facteurs qui doivent rentrer en ligne de compte pour pouvoir déterminer cette distance-là. Mets-toi la prochaine. Donc, comme application du VLDI a permis des avancées scientifiques, ici là. Donc,
définition des référentiels célestes et terrestres, mouvement des plaques tectoniques, déformation régionale, insurrection et affaissement, variation de l'orientation terrestre et de la longueur du jour, mesure de la force gravitationnelle laissée par le Soleil ou la Lune sur la Terre et sa structure interne, amélioration des modèles atmosphériques, mesure de la vitesse de la gravité. Donc, avec des informations qu'on va recevoir de tout ce qui est événement de la vitesse, voici ce qu'on pourra faire avec. On va déterminer, on va définir dans le ciel pour exister. On pourra étudier le mouvement des plaques tectoniques. On pourra étudier la déformation régionale, insurrection et affaissement. En fait, on pourra étudier beaucoup de choses avec ça. C'est bon? Puisque là, c'est à partir des plaques. L'autre méthode était sur la terre et on tirait. Et on avait un retour. Par contre, avec eux, c'est eux qui observent et qui nous transmettent des informations à travers des stations que nous avons au sol. Donc, pour conclure, la télémétrie laser a permis d'atteindre une précision. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop le. La télémétrie laser a permis d'atteindre une précision millimétrique sur les orbites estimées des satellites observés qui ont notamment contribué à l'amélioration du champ des pesanteurs de la Terre. Cette technique participe aussi à l'amélioration de la connaissance des vitesses, des plaques tectoniques, ainsi qu'à la mesure fine de l'augmentation du niveau moyen de la Terre. C'est qu'il faut retenir, c'est qu'avec ces deux techniques, on avait déjà vu ces techniques-là dans le chapitre 3. On avait parlé des LLR, des SLR, c'est bon, et puis des GNSS et aussi des VLP. C'est bon. Donc, ce sont des techniques qui vont contribuer à pouvoir faire des études. Donc, on va avoir des stations au sol. À travers ces stations au sol, on va pouvoir étudier le comportement de certains phénomènes dans les satellites qui vont fournir des informations sur les stations de contrôle qui seront au sol. On avait dit elles peuvent être ascendant comme descendant. C'est bon, non? C'est la même chose ici. L'autre, c'est nous qui tirons. Dans la première ligne, c'est nous qui tirons. Donc, on tire et puis on reçoit l'information. Donc, elle a même ascendant et lui aussi, c'est pareil. Lui, il descend. Donc, il descend, on reçoit les informations, on les traite, et il nous permet d'étudier certains phénomènes. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Oui. Je parle de s'agit VLD, on dit, son nom c'est, en français on avait dit quoi? L'utilisation c'est interférométrie. De quoi? Le titre de la leçon. Et interférométrie quoi? À très longue base. C'est bon? À très longue base. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici sur le schéma. On a dit qu'on peut avoir cette information. L'information là peut être reçue par plusieurs, ou bien par deux stations, par deux radios ou deux scopies. Ils sont situés à de très longues distances. Donc, lui, il peut capter, la station de Hawaï peut capter, la station de Chili, Apex, là, peut capter aussi des informations, bien sûr, ça dit.
Et ils sont situés, tu vois, pratiquement sur des continents différents. Je pense qu'on dit very long baseline. C'est bon? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, tu vois, là, nous sommes sur une sphère. Donc, ce n'est pas une droite. Ce n'est pas une ligne directe. Donc, comment calculer la distance qui sépare Hawaï de Chine? Et c'est ce que j'ai dit. On va utiliser la formule de la place. Mais si tu as vu, ne pas abandonner le sujet. C'est ce que je viens de te dire. On va chez moi dans passer les temps. Je ne sais pas, c'est lui qui a inventé le sujet. Et c'est lui qui faisait le pouvoir que moi, j'ai inventé ici. Oui. Je voulais savoir si j'ai bien compris. Si une station a effectué le tir et que le retour peut être capté par d'autres stations. C'est pas ce qu'il dit. Ça, c'est télémétrie laser. Du sol, on tire vers les satellites ou vers quoi? Ou vers des capteurs qu'on a placés sur, par exemple, sur certains astéroïdes, et ainsi de suite. Pour voir le mouvement de ces objets-là. Comment est-ce que ces objets-là se comportent? Donc, on va mettre un tir. Si on a dit qu'on a lancé notre satellite à une altitude de n'importe quoi, 45 000 km, c'est bon? 45 000 km d'altitude, et qu'on tire, on a dit le tir, il va, il revient avec ce schéma-là. Donc, il va déterminer le temps et comme on connaît la vitesse. C'est bon? On peut calculer la distance, on a dit c'est la technique de la dilatation. C'est bon? Donc, la dilatation, c'est cette distance qui va utiliser pour déterminer la position. Donc, là, il va donner la distance. Mais on a lancé notre satellite à une altitude de 45 000 km. Mais si on calcule la distance, si on calcule la distance et on se rend compte qu'au lieu d'obtenir 45, on obtient 47, c'est qu'il s'est déplacé de 2 mètres. C'est bon? Une valeur de 2 km même. C'est bon, non? Donc, sur Terre, quand il y a des stations de contrôle, on va ramener le satellite sur ce planète. Et c'est ce qu'on va étudier pour dire qu'il y a tel astéroïde qui se rapproche de la Terre. C'est bon? Parfois, on dit non, il y a l'astéroïde quand se rapproche de la Terre à telle vitesse, à telle. Donc, bon, ça, c'est la NASA. C'est bien, c'est plus, tu vois, ils vont faire un mois après, bon, c'est bien, ça n'a jamais tombé. Bon, moi, je ne sais pas si c'est tombé. Voilà, soit tu dois le pousser ou bien. Voilà, c'est bon. Donc, ça, c'est les tirs, c'est la télémétrie laser. Pour contrôler ou pour étudier les phénomènes qui vont se passer aux alentours de la Terre. Eux, ils sont sur la Terre. Et à partir d'objets fixes dans l'espace, qu'on va appeler des quasars, c'est bon, on va étudier les phénomènes de la Terre. Pour voir, par exemple, on a donné un peu ces caractéristiques, les différentes applications. Donc, c'est ceux-là qui vont recevoir les informations. Ces antennes-là, qui vont recevoir ces informations. Mais plusieurs antennes peuvent recevoir la même information. C'est bon? Et comme ces antennes sont situées à des distances très éloignées, d'où le terme very long baseline. C'est bon? Eux, ils sont sur la Terre. Donc, à partir des informations, on va étudier des phénomènes. Donc, comme je dis, tout va dépendre des capteurs qu'on va mettre dans ces antennes-là pour recevoir les informations. Si tu veux étudier le phénomène de temps, on va te dire qu'il faut mettre par exemple tel type d'appareil, tel type d'appareil, comme le Mobile a dit là. On dit des images modiques. Mais c'est un capteur. C'est bon? Il donne un certain type d'image. C'est bon?
C'est pourquoi ce n'est pas que les satellites qu'on utilise pour pouvoir faire des choses, pour étudier tel phénomène. Si tu veux étudier le phénomène de tremblement de terre, tu ne vas pas y aller étudier des satellites de géopositionnement. C'est bon? Donc, c'est un peu ça la différence. Oui. La technologie, aujourd'hui, une personne qui a du support de véhicule, est-ce que c'est satellite-là, est-ce que les autres n'ont pas de. Ils peuvent déjà voir leur position, voir leur mouvement, une photo, on va laisser. Je disais que aujourd'hui, à la technologie, en fait, le véhicule a même conduit, et puis on voit son véhicule, on le comme tu vois. On voit son véhicule à travers les caméras qui vont installer et puis les caméras de bord. Est-ce que les satellites, est-ce qu'ils n'ont pas vu le véhicule? Si, il n'y a pas encore vu le véhicule. Bon, c'est ça que, par exemple, moi, mon véhicule, comme ça, la caméra arrière. La caméra des véhicules. Oui, oui. Mais c'est ce que je te dis. En fait, tu as une vue du véhicule 360 degrés. C'est-à-dire, tu vois à gauche, à droite, devant, derrière et tout dessus. Oui. Tu vois le véhicule roulé. Ok, donc voilà, c'est oui, oui. Ok. Que les gens voient dans l'espace. Est-ce qu'ils ne font pas de caméras permettent de voir déjà la partie de l'écran de station? C'est pas le satellite. Le fait de voir mon véhicule à 360 degrés, j'installe les capteurs. C'est bon? Je vais installer quelque chose qui va permettre de voir les personnes qui sont derrière. Donc, quand je reçois l'information, ou bien quand je vois ma position, à partir du logiciel ou bien du système que j'ai installé, je vois mon véhicule sont derrière. Partout. C'est pas bien. J'ai des capteurs sur mon véhicule. C'est bon? Mais ces capteurs-là, quand je me rapproche un peu des ailes, ils commencent à crier ping, 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 comme ça va toucher sur moi. Et il me montre le côté où je suis en train de me rapprocher. C'est bon, non? Pour dire que, ce qui voulait dire que, soit le capteur que j'ai installé là, considère ça comme un obstacle. C'est bon? C'est pas avec les véhicules dont tu parles là. C'est pas si je suis Le fait qu'il envoie d'abord des tirs, enregistrer le recevoir, analyser le déplacement des satellites, c'est pourquoi il fait ça. On a dit qu'on commençait depuis 1965. C'est au fur et à mesure qu'on va s'améliorer. C'est pareil avec, on n'est pas avec c'est qui derrière. Il est où, vas-y? J'ai oublié son nom. C'est toi. Tiens, toi, fais passer. Il y a un qui m'a donné l'argent. C'est pas pour aller. Et puis, Cathy, là, tu ne dis rien. Hey, lundi. Lundi. Lundi, hein? Lundi matin. Lundi matin, à la première heure, 8h00. Donc, on a dit que depuis 1965, on a commencé à installer ces appareils-là. C'est comme aujourd'hui, et pour ça, poser la question. On a dit que c'est nuageux. Quand le ciel est nuageux, quelque part, il n'y a pas de retour. C'est bon? Aujourd'hui, on a des techniques. Avec le GPS, justement, on a ces techniques-là. J'avais dit qu'on avait des sources d'erreur. Donc, la couche atmosphérique était une source d'erreur. Mais on arrive à capter ces informations. On corrige ça. Donc, on a amélioré les différentes techniques qu'on met dans nos. Les satellites sont avancés. Ce qu'on peut faire, c'est d'améliorer nos récepteurs. Donc, mettre des appareils encore plus performants qu'avant dans ça. Et donc, c'est la même chose.
Donc, comme je dis, c'est toujours les appareils. C'est bon. En fonction de la mission qu'on veut, on parle des appareils ou bien les capteurs qu'il faut pour avoir ces informations de l'image. C'est bon? Oui. Monsieur, moi, c'est au niveau du domaine d'application de la technique de télémétrie. Est-ce que nous sommes dans un système qui est ascendant? On voit que ici on émet un petit laser, il part du capteur qui est sur la Terre pour aller au satellite. Moi, j'aimerais savoir, à quel moment est-ce qu'on arrive à l'appliquer? On a parlé du domaine de la tectonique des plaques. On a dit que ça permettait. On a parlé de soulèvement, puis de surélection. Application de télémétrie laser. Étude du champ de gravité. Contrôle de l'orbite des satellites. Télémétrie laser, système construction internationale. Application de télémétrie laser. Topographie sous-marine. Courant océanique. Voilà, c'est dans ce sens-là, puisque on est dans un système astronomique, ça permet de pouvoir choisir de satellites ou pas. Maintenant, à quel moment est-ce qu'on arrive à avoir les informations au sol? Puisque j'ai l'impression que les informations qu'on donne, c'est seulement sur le niveau spatial, sur le comportement du satellite. Non, voilà, oui, topographie marine, sous-marine. Les satellites océaniques déterminent la topographie sous-marine en rapprochant leur trajectoire et la distance à la surface des eaux. On a dit des satellites. C'est sur quel type de satellite? C'est bon? On a plusieurs types de satellites. C'est bon? Donc, ici, là, si on tire sur, si on veut étudier la topographie sous-marine, on ne va pas aller tirer sur un satellite qui n'a pas les informations, les capteurs qui pourront étudier le comportement de tout ce qui est topographie sous-marine. C'est pareil. C'est bon? Donc, on ne tire pas par tout tirer aussi. On ne tire pas par tout tirer. On ne laisse pas satellite par tout dans ce satellite. C'est parce qu'on veut étudier quelque chose, des phénomènes ou peut-être des choses intéressantes qu'on va lancer un satellite. Ils mettent en place tous les capteurs, tous les moyens qu'il faut pour avoir les informations qu'il faut pour un instant précis. C'est bon? Oui. Est-ce que tu veux parler? Oui, non, c'était pas grave. Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va passer à la première photo. Ça pourra vous aider. Attendez. On ne prend pas les réponses. Hein. C'est bon, non? C'est plus ça, non? Donc, prenez ça. Non, 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 prenez la trappe, prenez la. Non, non, pas de ça. Attends, comment vous faites? Ah, il dit, comment t'as pas pris? Lui, il a pris deuxième. Bon, moi, je ne sais pas. Mais il faut s'exercer. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, comme vous n'avez pas pris la, venez prendre. Viens prendre ici. Voici celle-ci, viens prendre ici. Tu prends ça là. Mais oui. C'est bon, non? Voilà. Bon.
Bon. On va enregistrer puis passer au dernier cours. On a Stop and record. Stop and record.